Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, plusieurs nouvelles, puis là, tu nous fais voyager. Oui, bien en fait, voyager. Un voyage que j'aurais aimé faire, il faut que je te le dise, c'est le Salon de Genève. On le sait actuellement, le Salon de Genève s'est terminé il y a quelques jours. Un salon qui est hyper important, mais qui est assez particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules de production qu'on va vraiment voir chez nous, à moins d'avoir un autre genre de portefeuille que le mien, qui sont dévoilés là-bas. Et quand je dis ça, là, bon, pour les gens qui ne connaissent pas le Salon de Genève, il faut savoir que c'est un salon annuel, bien sûr, qui a lieu en Suisse avec tout ce que ça implique comme budget. Et c'est l'endroit où on retrouve souvent les designers, les préparateurs, ceux qui veulent nous présenter vraiment des voitures assez uniques. D'ailleurs, on va le voir, on a présenté quelques voitures uniques et on a même battu, mon cher, 3 records du monde. Mais on va y revenir. Un des premiers véhicules qui a retenu mon attention, je le trouve absolument superbe, mais j'ai un faible, c'est le Jeep Wrangler Rubicon 1941. C'est un modèle assez unique de Jeep Rubicon qu'on a fait. On ne sait pas s'il va venir chez nous ou pas. Ça a été fait par Mopar. Comme tu vois, c'est vraiment fait pour... disons, maximiser le côté off-road du Jeep Wrangler avec l'espèce de prise d'air. De prise d'air surélevée. Bien sûr, la couleur discrète jaune. Ça, tu ne le perdras pas dans le bois, c'est sûr. Des fils arrière, des suspensions surélevées. On est allé chercher, en fait, à peu près 200 pièces ou accessoires chez Mopar et on a équipé ce véhicule-là pour en faire un véhicule de présentation. Tu pourrais l'avoir dans cette forme-là, même chez nous, si tu feuilletais le catalogue Mopar au complet, mais on ne le vend pas chez nous dans cette forme-là. Par contre, en Europe, il va être vendu comme ça. Oh. Donc, on verra si ça va être possible de l'amener chez nous dans cette forme un peu plus extrême. On vient d'arriver avec le nouveau Wrangler. On va le vendre, puis j'imagine que les prochaines versions vont arriver un peu plus tard. Oui, mais tu sais, c'est vraiment, comment je pourrais dire, chez Jeep, on aime, même chez FCA en général, on aime beaucoup jouer avec les accessoires et présenter des versions. Tu sais, Challenger, il y a combien de versions? C'est fait pour ça. Charger, il y a combien de versions? Alors, on fait ça beaucoup avec les pièces Mopar et on le fait avec le Wrangler. Et en passant, au lieu de mettre n'importe quoi sur vos Jeeps, là, tu vas dans le Mopar. catalogue Mopar, tu mets les vraies pièces, ça fait... C'est fait pour ça. Puis c'est garanti. Ça ne perd pas, puis c'est garanti. Tu ne perds pas ta garantie. Juste une question, pourquoi il s'appelle le Rubicon 1941? Ah, c'est une facile, ça. C'est probablement parce que ça a été présenté là, en 1941. En fait, c'est 41, c'est la première année de naissance du Jeep, tout simplement, du Jeep Wrangler. Qui a remplacé le Willis, là. Oui, c'est ça. C'est l'année de naissance, en fait, là. Là-dessus, écoute, comme il ne viendra pas chez nous, pour le moment, il y a un seul moteur 2.2 litres turbo-diesel qui va être vendu en Europe. Dommage, on ne l'aura pas chez nous. Mais 1941, il n'y a pas vraiment le look, là, 1941. Bon, là, c'est un hommage, c'est un hommage à la date de correct, présentation. mais c'est pas grave. Par contre, Jeep a été très actif. Outre le Wrangler Rubicon, on a aussi présenté 2 modèles, le Jeep Renegade et le Jeep Compass, des hybrides rechargeables. Ça, c'est intéressant parce qu'on sait que c'est le premier pas. On sait que Jeep, là, avec la venue de Mike Manley, entre autres, à la tête de FCA, puis les modifications qui ont été faites à la direction de FCA, on a dit, dans quelques années, on va avoir une gamme complète chez FCA de véhicules électriques ou partiellement électrifiés. On sait qu'avec le Ram, on a présenté différents éléments, des hybridations légères. Là, on arrive vraiment avec un véhicule hybride rechargeable, avec des moteurs électriques, capable on peut aller, écoute, c'est 50 km d'autonomie. C'est à peu près équivalent de ce qu'il y a dans la Pacifica, par exemple. Vitesse de pointe 130 km/h en mode électrique, ce qui est largement suffisant pour nos besoins. On dit, écoute, on n'a pas voulu nous donner la puissance exacte. C'est un petit moteur turbo qui est à l'intérieur, moteur à essence plus un moteur électrique. Ça joue quelque part entre 187 et 236 chevaux. Alors, tu comprendras que c'est pas ce qui est important, parce que là, lorsque on va avoir un électrique ou un véhicule branchable, hybride comme ça, on veut surtout de l'économie. Mais véhicule branchable, ça veut dire que tu mets des batteries, surtout pour 50 km, tu en mets pas mal. Des batteries dans un Jeep où c'est fait pour aller hors route, c'est peut-être pas l'idéal. En fait, alors, on s'en va dans 2 directions opposées avec un même véhicule. C'est spécial. Oui, puis ça va ajouter du poids probablement. Oui. Alors, on n'a pas donné... Par contre, ce qui est étonnant, 0-100 à peu près 7 secondes, c'est quand même plus rapide, je te dirais, que les versions essence traditionnelles. Le moteur électrique, parfait. Exactement. Oui. Alors, honnêtement, c'est donc un véhicule qui va être intéressant, sauf qu'il n'y a pas eu de confirmation encore que ces véhicules-là seraient vendus en Amérique.
On attend toujours. On sait que pour 2020, on va avoir un Wrangler qui va être partiellement hybride aussi. Donc, vraisemblablement, ils vont aussi arriver, mais hybride rechargeable, c'est confirmé chez Tant Jeep. mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, là, on va tomber dans la série Record du monde. Le premier record du monde qui a été battu, c'est... Écoute, bon, c'est mon prochain cadeau de Noël, si jamais ça t'intéresse, que tu peux me faire. Ça s'appelle la Pininfarina Battista. Pininfarina, tu sais, c'est un designer qui a collaboré beaucoup avec Ferrari notamment. Les plus belles voitures au monde ont été dessinées par eux. Exactement. Et c'est une voiture électrique de 1900 chevaux. 100% électrique, à peu près 500 km d'autonomie, 2 millions de dollars à l'achat. Et il y a un distributeur canadien qui est à Toronto. C'est Pfaff Automobile qui va distribuer cette voiture-là. On va en produire 150 au monde. OK. Alors, mets ton nom sur la liste tout de suite pour Noël prochain. C'est beau, par exemple. C'est magnifique et c'est une voiture, c'est ça, 100% électrique. On dit 500 km d'autonomie. La question, c'est on ne sait pas combien de temps. À 1900 chevaux, là, ça commence à être du stock pas mal. C'est de la puissance. C'est de la puissance. Dans la série du deuxième record du monde, et là, on ne peut pas ne pas en parler, ça s'appelle la Bugatti, la voiture noire. Bien Okay? oui. Il y a de l'histoire attachée à ça. Hein? C'est incroyable. D'abord, ça vient de la SC57, on se rappelle. Donc, c'est une voiture qui est d'abord basée sur un design. OK? Design, là, bon, je parlais de la SC57, c'est celle qui a inspiré les courbes. Quand on compare les deux, incluant le véhicule original, on peut retrouver certains des éléments, évidemment. Celle-là est un tantinet plus moderne, tu auras compris. Sous le capot, même moteur qu'une Bugatti Chiron, c'est-à-dire un moteur 16 cylindres, 1500 chevaux à peu près. C'est une voiture. Le record du monde qu'elle a battu, celle-là, c'est d'être la voiture de série la plus chère au monde. OK. C'est quoi le prix déjà? 14,4 millions d'euros. 14,4. Elle est déjà vendue, je te le dis, là. J'avais peur que tu demandes. Tu viens de demander ton cadeau de Noël, j'avais peur que ce soit ton cadeau de fête, là. Mais donc, 14,4 millions d'euros. Elle a battu la dernière qui était à 12,8 millions. Donc, mais rassure-toi, ça inclut les taxes. Mais, alors effectivement, la voiture noire, il faut rappeler aux gens, parce que souvent les gens confondent, Bugatti est une marque française. Ce n'est pas une marque italienne comme le nom peut le laisser présager. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé l'appellation voiture noire, ce qui est quand même assez Et Jean particulier. Bugatti, on sait qu'il y avait 4 Bugatti dont elle est inspirée. Exactement. Puis il y en a une perdue, là, la voiture noire perdue. C'est ça, on ne sait pas où elle est. Ça pourrait être, si elle est retrouvée un jour, parce que c'était la voiture noire de Jean Bugatti qui a été perdue. Et si elle est retrouvée, cette voiture-là, c'est pour être une voiture de collection la plus chère au monde. Oui, effectivement. On estime donc, que on joue dans le plus cher au monde chez Bugatti. Oui, c'est ça. Mais déjà, on était Ouais. pas mal dans le plus cher au monde avec les voitures. Mais celle-là, effectivement. Mais ça, c'est évidemment, tu auras compris qu'on en a fait une seule copie. C'est pas une voiture qu'on va faire en grande série, tu t'en doutes. Et le troisième record du monde, c'est la Koenigsegg Jesko. J'ai y prononcé ce nom-là. Ouais. C'est la voiture de série de production la plus rapide au monde. Du moins, on l'estime, parce qu'on n'a pas vraiment fait les tests encore. On dit qu'elle va dépasser 300 000 à l'heure. Je te rappelle, c'est une voiture de série. Biturbo, V8, 5 litres, 1600 chevaux, évidemment. Ça a pris une transmission multi-embrayage, on parle de 4 embrayages différents, pour être capable de maîtriser la puissance de ce moteur-là. Aïe, aïe. Ça commence... Puis eux qui d'habitude, n'utilisent même pas de transmission. Non, là, ils effectivement. vont en direct drive, qu'on appelle en anglais. C'est ça. Alors, c'est vraiment un changement radical. Et étonnamment, on n'a pas le prix final, mais ce serait la Koenigsegg la plus abordable de tous. Bon, la plus rapide puis la plus abordable. C'est ça. Plus abordable étant évidemment tout à fait relatif. Là. On sait qu'on joue dans les millions de dollars. C'est ça. On parle quand même de plusieurs centaines de milliers de dollars, mais quand même. Alors, tu vois, 3 records du monde. La plus puissante, la plus chère et la voiture électrique la plus puissante aussi. Donc, tout à fait idéal pour toi. Ils n'ont pas pensé en faire rien qu'une avec les 3? Bien, c'est 3 compagnies. J'imagine qu'ils se chicanent entre eux autres. Alors, on va tomber dans des choses un peu plus réalistes. Ouais, ramène-nous sur le plancher, les vaches. Subaru qui nous a présenté la Xème version de son Subaru Visive. Cette fois-là, c'est la version Adrénaline. Un véhicule qui est beaucoup plus dynamique, qui est beaucoup plus... je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais
On estime que ça pourrait être le look du prochain Qu'est-ce qu'ils font Crosstrek. avec les designers de Subaru? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils leur font? Je sais pas. Ils leur interdisent de dessiner des voitures puis de se laisser aller. Il faut toujours que ça soit dans le classique. Oui, Pas mais d'un trop. autre côté, moi, j'ai toujours t'sais, trouvé que les prototypes étaient quand même mignons. C'est un prototype, amuse-toi. Oui, mais Là, je trouve on ça... fait ce qu'il y a de plus simple en prototype. Oui, mais déjà, si au moins on produisait la voiture de série qui a l'air de ça, ça serait ben là, ça déjà va être une nette loin de ça, amélioration. là. Mais Prends le oublie ça. Subaru en arrière de toi, puis le Forester qui est là, puis Puis le ça- prototype. on voit que ça va ressembler à Mais ça. ça pourrait être le prochain Crosstrek. On dit que Ouais, ça pourrait être la pourquoi base pas. du prochain Crosstrek. Ah, ben Donc, oui, c'est quand même intéressant. intéressant. Toujours dans les véhicules un peu plus intéressants, la Kia Imagine, c'est un autre concept. Tu parlais de concept. Véhicule totalement électrique, dont on n'a pas vraiment parlé de puissance. En fait, ce qui est intéressant du Kia Imagine, c'est pas nécessairement le look de la voiture lui-même, c'est l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a fait un écran avec 21 écrans superposés. À l'intérieur, il y a 21 écrans qui se relaient un l'autre pour afficher la totalité du tableau de bord et tout ce que tu peux t'imaginer comme information. Bien entendu, conduite semi-autonome. Bon. Alors, évidemment, là, tu disais, on s'amuse. Bien, les designers de Kia ont compris le message et ils se sont amusés. D'autres designers qui se sont amusés, ceux de Mitsubishi, qui ont présenté le Engelberg Tourer. Engelberg Tourer qui pourrait être possiblement la prochaine génération du Outlander PHEV. Donc, on sait qu'il arrive avec un petit moteur à essence 2,4 litres. On dit qu'il serait bon pour 70 km en mode 100% électrique, ce qui est le double de l'actuel Outlander PHEV. On n'a aucune date de production, il n'y a rien de confirmé, mais c'est l'intention. On devrait envoyer quelques designers de Mitsubishi chez Subaru et quelques Subaru là, parce que, tu sais, des fois, un extrême comme l'autre, c'est pas mieux. Là. Quand tu es trop sage ou quand tu es trop éclaté, ça prend juste un milieu. Ils sont pas mal occupés chez Mitsubishi. On va devoir retravailler ça, là. Oui, c'est pas un véhicule de production, là, zéro. Là. Oublie ça, là. On veut pas nous montrer un nouveau visage de Mitsubishi avec ça. Là. Une partie des affaires, probablement la calandre va rester dans ce coin-là. Regarde les phares, c'est pas laid. Mais encore une fois, tu sais comment ça marche. Les designs de prototypes, c'est toujours un peu extrême, un peu flyé. Moi, c'est l'inverse. J'aime la calandre, j'aime pas les phares. Ouais, mais attends pas de voir ça sur la route. Là. Non, ouais, c'est ça, on va la tiens pas ton souffle. Vite, Honda e-Prototype, un petit véhicule électrique tout petit de Honda. Ben, ça fait longtemps qu'on en parle de ce petit véhicule. Oui, mais là, on a dévoilé enfin une forme qui était à peu près semblable à quelque chose. On dit que c'est 200 km, charge rapide en 80 % en 30 minutes. On verra si ça va un jour arriver ou pas. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors voilà, c'est tout pour le bloc nouvelles. Restez avec nous parce qu'au retour, encore plus de Marc Bouchard, présentation de véhicules Nissan.